Bonjour Internet, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter deux réchauds à gaz de la marque Optimus. Alors à gauche, nous avons l'Optimus Crux Lite, alors qu'à droite, nous avons l'Optimus Crux. J'ai également pris avec moi l'allumeur piezo, toujours de la marque Optimus. On le trouve pour environ 14 € sur tous les sites d'équipement de randonnée. Alors je vais commencer les présentations avec l'Optimus Crux. C'est donc un réchaud à gaz extrêmement compact, puisque le brûleur se replie le long de la cheminée, et la soupape de réglage, elle, vient se loger à la base du réchaud. Le support de popote se compose de 3 griffes repliables et dentelées. Ça assure un bon maintien lors de la chauffe. Le tout ne mesure pas plus de 8,4 cm de long par 5,7 de large et environ 3,1 de profondeur. Côté poids, l'Optimus Crux ne pèse que 83 grammes. Alors il est certes léger et compact, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. Les données constructeurs indiquent que ce réchaud est capable de déployer 3000 watts, ce qui permettrait de porter à ébullition 1 litre d'eau en environ 3 minutes. Alors comme d'habitude, en fonction des critères tels que l'altitude. La housse élastique qui est fournie avec permet de glisser le Crux sous la cartouche de gaz et de le maintenir en place. Alors à titre d'information, une cartouche de gaz de 220 grammes permet d'assurer environ 60 minutes de chauffe à pleine puissance. Le réchaud Crux est compatible avec toutes les cartouches à gaz à valve. Alors attention, il s'agit de celles avec les embouts filetés, ceux qui répondent à la norme EN 417. Donc ça prend environ toutes les cartouches de gaz, sauf les cartouches camping-gaz. Alors maintenant, voyons un petit peu le Crux Lite. Alors celui-ci ressemble énormément au modèle présenté juste avant. Par exemple, tout comme le Crux classique, Optimus s'est évertué à proposer un réchaud à gaz qui est à la fois léger et compact. Alors celui-ci n'affiche que 72 grammes sur la balance, et il a aussi une puissance de 3000 watts. Alors comme pour le Crux, cette puissance permet de faire bouillir 1 litre d'eau en 3 minutes. Ici encore, le support de popote est composé de 3 dents repliables, de 3 griffes dentelées repliables. Alors la principale différence qu'on peut voir entre le Crux et le Crux Lite, c'est l'absence de mécanisme permettant de replier la tête du réchaud le long de la cheminée. Vous me direz que c'est un détail, mais ça fait quand même une sacrée différence lorsqu'il est question de ranger le réchaud dans son sac. Parce que contrairement au Crux, la version Lite ne rentre pas sous la cartouche de gaz, et prend donc un peu de place dans le sac. Ces dimensions restent tout de même correctes, puisqu'elles sont d'environ 7 cm de long par 5,5 de diamètre. Par contre, au niveau du prix, on peut sentir aussi la différence entre ces deux modèles. La version pliable, donc l'Optimus Crux, affiche un prix aux alentours de 50 € en fonction des boutiques, alors que la version Lite dépasse rarement les 36 €. Alors pour comparer, j'ai également apporté avec moi le réchaud Twister de Camping Gaz. C'est un réchaud à gaz qui contient un piezo. Il coûte environ 35 €. Mais d'un point de vue poids et volume, on est très loin des deux modèles Optimus. Lui par exemple pèse 225 grammes et il mesure quand même 10 cm par 11 et il est capable de déployer seulement 2900 watts. Selon le constructeur, il pourrait faire bouillir 1 litre d'eau en 3 minutes 45. Avec un écart de prix vraiment très léger entre le camping gaz et les Optimus dont je viens de parler, si on recherche l'encombrement, le moins d'encombrement possible et un côté praticité pour le rangement, c'est l'Optimus qui le remporte la main. Alors après, j'avoue que j'apprécie assez la fixation rapide en quart de tour des réchauds camping-gaz. J'aime bien aussi le large support de popote et surtout la facilité avec laquelle on trouve des recharges de tout volume à peu près partout. Mais c'est vrai que c'est pas forcément adapté si on cherche à gagner de la place et surtout à alléger son sac. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à faire votre choix si vous hésitez encore entre ces deux modèles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.